je sais qu'il y a une mode classique. Quand on est en crise, on se cherche des boucs émissaires. On cherche aussi à faire des économies. Et donc, on cherche, surtout des boucs émissaires. En l'occurrence, là, je vous rappelle que des économies, je vois pas bien le lien. Un peu moins de députés, c'est un peu moins d'argent public dépensé. Enfin, si on sépare les mandats de députés-maires, ça fait beaucoup plus de personnes, donc ça fait beaucoup plus de monde. Donc ça fait beaucoup plus d'argent public à dépenser. Donc à un moment, il faut être juste un tout petit peu cohérent. Soit on veut réduire le nombre de députés, mais à ce moment-là, on maintient le cumul des mandats, et on a moins d'élus. Mais si on fait le cumul des mandats, enfin si on supprime le cumul des mandats, il y aura 2 fois plus de députés, enfin 2 fois plus, entre guillemets, d'élus. Puisqu'ils n'auront plus le droit de cumuler. Donc il y aura 577 personnes de plus. Mais il y a peut-être trop de députés, non? Il n'y a pas trop de députés? Je suis pas sûr que ce soit le problème. Là encore, essayons peut-être de temps en temps d'aller au fond des choses plutôt que rester à la surface. Le problème fondamental, c'est le rôle des députés. C'est le travail des députés. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire un travail, entre guillemets, utile, intéressant, suffisamment pugnace par rapport au gouvernement? Je ne le crois pas. Je vous donne un exemple très simple. On l'a discuté la semaine dernière en commission, la loi Duflot. 850 pages de loi. 850 pages. Le gouvernement, de son côté, il a 300 énarques et politiciens pour étudier le texte et l'écrire. Le député le plus informé, ce qu'on appelle le rapporteur, il a 2 administrateurs pour travailler avec lui. Et un député de base qui veut travailler sur le texte, il a 0 collaborateur. Donc vous n'avez pas les moyens de bien travailler, en fait. Donc il y a un moment où, effectivement, pourquoi pas moins de députés? Mais avec plus de moyens pour travailler. La question, c'est surtout quelle est la capacité de travail. Vous faisiez une comparaison avec les États-Unis. Un sénateur américain, il y en a moins nombreux, ils sont moins nombreux. Il a combien de collaborateurs? 50. Un président de commission américain, il a combien de collaborateurs? 200. Alors, sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, il y a probablement des midterms entre pas grand-chose et les États-Unis pour qu'effectivement, le Parlement ait les moyens de fonctionner. Et le jour où les parlementaires, comme le Parlement, auront véritablement les moyens de fonctionner, où on aura un boulot très intéressant, où justement les gens auront envie d'en faire beaucoup plus, de se donner à fond, à ce moment-là, vous aurez moins de problèmes de cumul et vous pourrez le supprimer. Aujourd'hui, très concrètement, pourquoi les parlementaires cumulent? Parce que quand vous vous engagez en politique, c'est pour agir. C'est pour être un acteur, pas pour commenter ce que font les autres. Or, le problème du Parlement aujourd'hui, c'est qu'on commente ce que font les autres. Vous êtes en train de dire que quand on est député de l'opposition, on ne sert pas à grand-chose alors? Pas à grand-chose. On sert sur le terrain, dans notre circonscription. À l'Assemblée nationale, un député... Là encore, prenons un exemple. Dans le budget que nous votons chaque année, quel est le poids de modification des parlementaires? 0,5% du budget. Là, c'est vraiment un investissement qui est lourd. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre dans nos pouvoirs. La 5e République est comme ça. Elle doit, de ce point de vue-là, me semble-t-il, changer. Vous étiez au pouvoir, pourquoi vous n'avez pas changé les choses? Jusqu'à preuve du contraire, il ne vous aura pas échappé que lorsque nous étions au pouvoir, nous avons fait une réforme constitutionnelle, qu'on a des pouvoirs constitutionnels au Parlement. La question n'est pas les pouvoirs du Parlement, mais la capacité des parlementaires à les exercer. Nous avons tout ce qu'il faut sur le plan juridique pour faire un très bon boulot de contrôle de l'activité parlementaire. Ne se saisissent pas de ce nouveau pouvoir? Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, en termes de moyens techniques, nous n'avons pas les moyens de contrer le gouvernement par rapport à ce genre de sujet. Et notamment l'opposition, comme la majorité d'ailleurs. Alors, vous parliez du logement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet.